Dans le chapitre 1, l'apôtre Paul a introduit le sujet du livre qui est l'évangile. Donc, il a introduit grossièrement ce qu'est l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut, avant de commencer à expliquer ce qu'est cet évangile en détail. Et le premier point, lorsqu'il veut expliquer l'évangile, c'est de parler de la colère de Dieu. Donc, dans Romains 1, on a l'évangile, qu'est-ce que c'est en général? Et le premier problème, le premier point que l'évangile adresse, c'est que Dieu est en colère parce que les hommes rejettent Dieu. Dans le chapitre 2, Paul explique que les païens, comme le peuple juif, tous ont péché. Tous sont pareils aux yeux de Dieu. Dans le chapitre 3, il y a une question qui se soulève. Paul, comment dis-tu que les païens et les juifs sont pareils? On a compris dans les temps passés que les juifs étaient un peuple spécial pour Dieu. Là, je me dis qu'ils sont tous pareils. Mais Paul donc dit, ok. Donc le chapitre commence par quel est donc l'avantage des juifs? Et donc Paul permet de davantage expliquer l'évangile. Il dit, certes, les juifs ont un avantage, mais ils avaient un avantage, c'est celui-ci. Les oracles de Dieu leur ont été donnés. Donc les juifs avaient l'avantage d'avoir la loi de Dieu, d'avoir la loi de Dieu. Ce qui permet à Paul de mieux expliquer l'évangile. Il dit, cette loi en fait, ils ne l'ont pas respectée. Du coup, ils n'ont pas profité de cet avantage, n'est-ce pas? Mais il nous révèle après que cette loi n'avait pas vraiment été donnée pour qu'elle soit respectée, mais elle avait été donnée pour que l'être humain réalise en fait qu'il est coupable devant Dieu et que toute bouche soit fermée devant Dieu. Donc il y a vraiment encore une couche sur la situation du chapitre 2 qui est que tous les hommes pêchent. Mais sauf que là, en prenant la loi qui était a priori un avantage pour les juifs, il fait davantage comprendre que ces juifs, du coup, cette loi les condamne. Et cette loi condamne aussi tout autre être humain sur terre, parce qu'elle nous révèle en fait le standard de Dieu que aucun homme n'atteint. Et donc, jusqu'ici en fait, Paul est en train de démontrer que juifs et païens tous ont péché. Et après nous avons parlé de la colère de Dieu et de la nature pécheresse des hommes qui ne peuvent pas se sauver, à la fin du chapitre 3, il introduit maintenant la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. En commençant par parler de l'œuvre propitiatoire de Jésus-Christ. Donc après la colère, la prochaine étape dans l'évangile en fait, c'est l'œuvre de Christ. C'est présenter en fait l'œuvre de Christ, le victime propitiatoire, en disant en introduction que le salut est gratuit. Parce qu'il dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés. Maintenant, comment? Par sa grâce, au moins la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être posé victime propitiatoire. Et là, il va expliquer un peu la propitiation, n'est-ce pas? Donc, quand tu viens dans le chapitre 3, tu comprends ce que Christ a fait. Et tu comprends que c'est par la grâce qu'on est sauvé et c'est au moment de la foi. Mais, comme il n'a pas creusé davantage, il n'a pas bien creusé ce chapitre 3, il consacre le chapitre 4, en fait, à parler de la foi. Et pour nous mettre à l'aise, il prend un exemple de justice bien connu qui est Abraham. Et dans le chapitre 4, en fait, il explique comment c'est la foi qui a sauvé Abraham. Dans le chapitre 4, en fait, repose sur la foi. À la fin du chapitre 4, on est d'accord que c'est la foi en l'œuvre de Christ du chapitre 3 qui nous sauve. Chapitre 5 maintenant, il est question d'être sûr que cela est vrai. Le chapitre 5 porte sur l'assurance du salut. Puis il commence à parler en fait de Saint-Esprit dans notre cœur qui nous témoigne ces choses et comment, du moins à la fin, du moins même pas à la fin, mais dans la moitié du chapitre, de la moitié jusqu'à la fin du chapitre, il compare en fait le travail de Christ et sa conséquence sur le monde et le travail d'Adam, ou bien l'action d'Adam, désobéissance et sa conséquence sur le monde, condamnation, l'action de Christ, obéissance, sa conséquence, justification. Du coup, on comprend un peu comment Paul est en train d'évoluer dans cet épître, commencer par la colère, puis l'incapacité des hommes, puis l'œuvre de Christ, puis la foi en cette œuvre de Christ, ensuite l'assurance que cette œuvre de Christ nous sauve vraiment. Et logiquement, à ce niveau, on peut donc se dire, comme tout c'est par la foi et par la grâce, je suis sauvé, il n'y a plus rien à faire. Raison pour laquelle il est maintenant question d'aborder au chapitre 6, la sanctification.